voit bien que sur les 3 piliers, la retraite c'est 3 piliers, c'est la démographie, c'est la croissance et c'est la productivité. Sur ces 3 piliers, on est en danger aujourd'hui, pour des raisons auxquelles ni vous ni moi, Monsieur Souillon, ne pouvons grand-chose. C'est-à-dire que les Français font moins d'enfants et il y a de moins en moins de cotisants, de plus en plus de retraités qui vivent de plus en plus longtemps. Et c'est un progrès dont il faut absolument se réjouir. Mais est-ce que c'est vrai qu'on va en arrière par rapport à tous les pays européens ? Et donc, ce qui est étonnant dans ces conditions, c'est en effet la remarque de Darius, c'est qu'on recule alors que tous les autres prennent en compte ce qui est au fond l'évidence assez incontestable. Alors, je ne sais pas si les autres prennent l'évidence. Dans tous les cas, les âges de départ que vous mettez, on pourrait mettre aussi qu'en France, vous pouvez, si vous le souhaitez, travailler jusqu'à 70 ans. Et que pour avoir une retraite à taux plein, c'est 67 ans. Donc, on ne recule. Vous avez cotisé avant 20 ans. Non, vous non. pas jusqu'à 67 ans. Pour les carrières longues. Oui, les carrières longues, c'est pas 67 ans. Dans les autres pays, vous pouvez partir plus tôt, bien avant l'âge de départ. Et maintenant, quand vous nous... Comment ? C'est pas le même montant que vous percevez si vous partez plus tôt Mais que l'âge est-ce de que vous départ connaissez légal. le montant de la pension de retraite des autres pays ? Parce que en Allemagne ou ailleurs, ils ont des retraites complémentaires et des sur-retraites par branche, notamment négociées dans la métallurgie. Donc, ce que nous avions avant et ce que nous connaissions. Maintenant, on n'est pas assez nombreux à travailler. Ça. Moins 22% que le plus bas taux de l'OCDE. On est les meilleurs du monde sur l'emploi des 15-25 ans. Moins 22%. Et sur l'emploi des seniors, même si ça augmente un peu, on est encore les plus mauvais. Donc, mettons-nous autour de la table, trouvons des solutions sur l'emploi des jeunes, l'emploi des seniors, et j'espère quand même que les accords que nous avons signés le 14 novembre 2024 doivent être transposés à l'Assemblée nationale, parce que je veux bien que, y compris le Premier ministre cet après-midi, dans son discours, dise il faut redonner à la démocratie sociale son poste, redonner à la négociation collective. Oui, le retour du paritarisme des syndicats et du patronat. Oui, mais tant mieux. Ça vous plaît, ça vous plaît. En novembre 2024, on nous avait déjà dit la même chose. Aujourd'hui, c'est toujours pas transposé dans la loi. Et sur l'emploi des seniors, contrat de valorisation de l'expérience, c'est comment est-ce qu'on peut aider un senior, demandeur d'emploi, après 60 ans, à reprendre un emploi. 50% des gens qui liquident leur retraite aujourd'hui ne sont plus en emploi. Ils sont maladie, chômage, invalidité, minima sociaux. C'est toute la difficulté. On a et c'est pas le cas chez nos voisins. On a un taux d'emploi qui est relativement élevé sur la tranche 30-55 ans. Et on a un taux d'emploi qui est très faible chez les jeunes parce que on n'a peut-être pas les bonnes formations, on n'a pas les formations qu'il faut pour accéder à l'emploi, des études parfois trop longues et inutiles. Et c'est vrai, vous avez raison, les employeurs se débarrassent parfois des seniors à partir de 55, 56, 57 ans. Il y a donc une espèce de responsabilité collective. Mais une fois qu'on a dit ça, Monsieur Souillot, il faut travailler à l'emploi des seniors et des jeunes, bien entendu, mais il faut aussi trouver des solutions budgétaires. C'est quand même une grande conquête, la retraite. Et je vous en parle pas parce que je suis plus proche de la retraite que de mes études. Mais malgré tout, j'ai beaucoup cotisé dans ma vie. Moi aussi. J'aimerais pouvoir profiter un jour de la retraite. J'aimerais que mes enfants puissent en profiter. C'est un système intergénérationnel. Et aujourd'hui, il manque des gens pour cotiser. Il faudra donc soit augmenter la durée de cotisation, soit repousser l'âge de départ avec l'écueil que vous évoquez. Les chiffres qu'on a montrés là en Europe sont des chiffres très théoriques. Parce que souvent, les gens partent avant. En Allemagne, c'est 67 ans. Mais en réalité, l'âge moyen de départ en retraite en Allemagne, c'est 64. Oui. Mais enfin, Monsieur Souillot, c'est quand même 64 et c'est pas 62. Et alors, l'espérance de vie en bonne santé depuis 2014, elle stagne. Oui, mais à 64 ans. On n'en meurt pas tous après, mais vous passez plus de temps à aller chez le médecin ou à prendre des médicaments qu'à profiter de votre retraite. Vous exagérez. Non, j'exagère pas. Oh, si. Reprenez les chiffres, les études sérieuses, l'espérance de vie en bonne santé. Depuis 2014, elle stagne. Frédéric Souillot, question politique. Qu'est-ce qui se passerait si vous étiez, vous, député socialiste? Est-ce que vous voteriez la censure en disant ça va pas assez loin? Ou est-ce que vous diriez, allez, ça va dans mon sens, je laisse durer ce gouvernement? Si j'étais député, et je ne le suis pas, et je n'appelle jamais à voter ni pour l'un, ni contre l'autre, quelle que soit l'élection. D'ailleurs, j'ai fait une circulaire il n'y a pas très longtemps
pour les municipales, eh bien moi je vais leur dire d'ailleurs, il y a une délibération de l'Assemblée nationale qui a été votée en juin, qui dit abrogation de la réforme des retraites. Eh bien il faut abroger cette réforme, qui est toujours aussi injuste, brutale et aussi injustifiée économiquement. Beaucoup. Dans quelques instants, on va voir les autres réactions politiques. Il y en a beaucoup. Les LR divisés sur la question. Marine Le Pen qui dit